sacré de tous les Maliens pour soutenir les autorités de transition est plus que jamais nécessaire pour faire du retrait du Mali de la CEDEAO une réussite totale. C'est le message du chef du gouvernement lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation. Les tenants et les aboutissements de cette décision courageuse des États de l'AES étaient au cœur des échanges. Des détails à suivre. L'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication, ISPRIC, célèbre son 25e anniversaire. Une cérémonie couplée à la 7e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive dénommée Art Week. L'établissement en a profité également pour parler de ses actions humanitaires. Il est 13h, merci d'avoir choisi ORTM 1 pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a rencontré hier les cadres de la haute administration du pays, les responsables de la société civile, organisations fêtières et des centrales syndicales. Le chef du gouvernement a expliqué à ces différentes couches les raisons profondes du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO et de la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Une rencontre suivie par notre reporter Suleiman Kenza Sidibi. Cadres de la haute administration, corps paramilitaires, syndicats, autorités légitimes et traditionnelles, membres de la société civile, des organisations fêtières et partis politiques, tous ont répondu présents à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agissait de nous entretenir des deux sujets clés qui touchent nos vies de tous les jours et de très près, à savoir la sortie des pays membres de l'AES, de la CEDEAO et la caducité de l'accord issu du processus d'Alger. Au dire du doyen des secrétaires généraux de l'administration publique, le retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la CEDEAO peut présenter de nombreux avantages. Mener des négociations en toute liberté, renégocier les accords sans contrainte, élargir l'assiette fiscale, développer une politique nationale de consommation, dynamiser les échanges au sein de l'AES, donc intracommunautaire. L'espace CEDEAO, ce sont 70 millions de consommateurs et de producteurs potentiels. Les trois pays de l'AES offrent des avantages comparatifs. Ils sont premiers producteurs en or et en d'autres substances et ressources indispensables à la vie. Nous serons désormais, au sein de l'AES, les premiers producteurs d'or de la sous-région. Pourquoi pas de l'Afrique? Les premiers producteurs de coton en Afrique. Les premiers producteurs d'uranium en Afrique. Les premiers producteurs de bétail, toutes espèces confondues, dans la sous-région. Premiers producteurs de poissons d'eau douce dans la sous-région. Pour certains responsables politiques, l'AES est plutôt aujourd'hui une question de monnaie, une question qui ne sera plus tardée à voir le jour. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le Mali, le Burkina, le Niger se portent déjà mieux. Se portent déjà mieux avec de belles perspectives pour l'avenir dans le domaine de la sécurité et surtout dans le domaine économique. Et il a évoqué la question même d'aller vers notre monnaie. Et je crois qu'aujourd'hui, si je peux appeler à son final, ça va être la monnaie. Je crois que c'est tout ce que nous attendons aujourd'hui. Quant à l'accord issu du processus d'Alger, ces dividendes ne sont jamais parvenus aux populations, d'où la nécessité d'y mettre fin. Tous saluent l'esprit de cette rencontre et soulignent le leadership des autorités de la transition. Nous n'avons pas pu le mettre en œuvre. Et une partie de cet accord, de ces acteurs, notamment la CEMA, a été l'objet d'instrumentalisation qui fait que les dividendes de cet accord n'arrivent pas aux populations. Et plus grave, nous nous éloignons de la paix. Donc c'est tout à fait pertinent aujourd'hui que la CEMA, à travers le CSP, s'est affichée carrément en tant qu'ennemi et du côté des terroristes. Il n'y a plus de raison de dire que nous sommes dans un accord. Nous sommes seulement avec les transitions, tout ce qui accompagne les transitions pour la réussite, et tous les Maliens pour la réussite, vraiment j'adhère. Et j'ai compris ce qu'il a dit et je crois qu'il faut accompagner. Nous saluons le courage et le leadership éclairé de son Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous encourageons, nous soutenons les actions engagées. Comme on le dit, tout est bien qui finit bien. À présent, nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre lors de cette rencontre avec les forces vives de la nation
au Centre international de conférences de Bamako. C'était au micro d'Allo Sénoutouri. Mesdames et messieurs, la CEDEAO est devenue une menace. Vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter, mais nous avions des informations plus ou moins précises, qu'on voulait attaquer le Niger, sous le couvert de la CEDEAO, c'est des forces des pays extra-africains qui ont vu utiliser la CEDEAO comme un cheval de Troie pour renverser un régime dans un pays de l'AES. Mais nous avions compris très bien. Les balabas dans cette affaire-là, c'est les Maliens. Quand on va finir avec les balas là, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche au cheveu d'un de nos partenaires. Et aujourd'hui, nos peuples sont liés par le destin. Nous devons tout faire pour rester ensemble. Nous avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants. Les peuples sont déjà en avance. Mesdames et messieurs, c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdurrahmane Tchani ont respectivement intervenu le 16 janvier. Ce qu'on aura constaté, c'est le fil conducteur. On aura vu des hommes de terrain. Ils ne sont pas venus faire de la théorie. Tous des hommes de terrain. Tous ont vu, ont vécu dans leur chair et dans leur âme les actes de trahison, les doubles jeux dont ont souffert nos armées. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Il appartient aux intellectuels de nos pays, à la jeunesse, aux universitaires, aux politiques, de théoriser ce qu'ils ont dit. Parce que comme je vous ai dit, la pratique sans la théorie, elle est aveugle. Et la théorie sans la pratique, elle ne vaut pas grand-chose. Pour l'intérêt des peuples africains, il nous faut conceptualiser ce qui est en train de se faire. Ils nous ont montré le chemin. Il appartient aux universitaires, aux intellectuels, aux hommes d'affaires, à vous, la société civile, aux politiques, d'avoir un fil conducteur. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne. Il faut donc théoriser, distiller leur vision auprès du plus grand nombre de jeunes de notre pays, pour qu'à l'avenir, notre pays puisse, notre pays de l'AES, j'allais dire, parce qu'en réalité, aujourd'hui nous avons les destins liés. Pour question d'organisation et de prudence, personne n'a le droit de se prévaloir d'une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. De la même manière où notre armée a fait l'union sacrée autour des chefs militaires et du président de la transition. Et nous, les politiques, on a continué à parler. Il y en a qui parlent que la parole, là, ce n'est rien, mais nous, on sait ce que ça vaut. De la même manière où cette minorité a pris Kidal, il faut que maintenant la majorité se lève. Wati sera que tous les Maliens se lèvent dans un sursaut national, créer une union sacrée autour des nouvelles orientations de la transition. Restons au Centre international de conférences de Bamako. C'est parti pour l'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien. Il doit s'étaler sur 4 jours. Les différentes commissions ont été mises en place. Lors des travaux, le chef du gouvernement a invité les Maliens à soutenir cette initiative du président de la transition. On en sait plus avec Garibou Pérou et Aruna Diara.
3 semaines après son installation par le président de la transition, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale soumet les résultats provisoires. Production à grande échelle, le dialogue qui prend corps pourrait même se définir comme une légifération de la réconciliation nationale. Permettez-moi de m'adresser d'abord et solennellement à son Excellence le Président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Vous aviez exprimé votre confiance en la qualité des hommes et des femmes qui composent le comité de pilotage. Ensuite, vous les aviez appelés à plus d'engagement et de détermination pour relever les multiples et immenses défis qui entravent la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale dans notre pays. Avant l'heure du bilan, je peux vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, que votre message a été bien entendu et bien compris. Bien entendu et bien compris comme vous-même, vous avez entendu et compris les cris de cœur et les pleurs inconsolables qui viennent des profondeurs de notre peuple. En proposant un dialogue intermalien direct et inclusif, vous montrez que vous avez appréhendé les causes de ces insuffisances qui sont autant d'échecs de processus mal pensés, souvent conduits avec peu de rigueur et peu d'engagement patriotique. Les principes qui guident l'action publique au Mali ont été respectés, ce qui a permis au comité de construire avec promptitude l'avant-projet qui cerne les problèmes et interrogations des concitoyens. Je peux vous assurer que l'engagement pris devant vous le 6 février 2024 a été rigoureusement respecté. Les membres du comité de pilotage ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé avec assiduité, persévérance et responsabilité. Les débats passionnants étaient intenses et de haut niveau. Les discussions étaient franches, fraternelles, cordiales et empreintes de patriotisme. Ils ont été également ouverts. Toutes les opinions, expertise, sensibilité s'étaient librement exprimées. Une page est tournée, une autre s'ouvre, celle d'examiner et d'analyser les tableaux qui constituent l'ossature des termes de référence. C'est la raison pour laquelle le président du comité attire l'attention des délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur sur la délicatesse et la complexité de la mission. Ce tableau demande à être contextualisé et actualisé. C'est à cet effort de contextualisation et d'actualisation que vous êtes conviés. Vous devez analyser avec un esprit critique les thèmes qui vous sont proposés, au besoin les amender et les enrichir pour en sortir des sujets de débat et des questions qui permettront d'avoir des réponses justes et fécondes pour éradiquer les maux qui minent notre société, compromettent son avenir et alimentent la haine et la division de nos populations. Acteurs et à la fois bénéficiaires, les Maliens vont s'inspirer du passé afin de construire le Mali de nos ambitions et de nos rêves. Ne dit-on pas chez nous qu'il n'y a rien de plus beau et de plus noble que le fait de vivre ensemble, de se disputer, de se battre et après tout de s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux, se parler et se pardonner. Entre plénières et travaux de commission, les concitoyens font l'hypothèse de l'état de santé du Mali. Le dialogue intermalien est une dédicace admirable pour la paix et la réconciliation nationale. La réussite de cet atelier est déjà les prémices de celle du dialogue national. En signe de respect et d'hommage, une minute de silence avait été observée en la mémoire de l'ancien ministre Adama Samaségou, précédemment membre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix
et la réconciliation nationale. Sur un tout autre plan, des auditeurs du Centre de recherche de l'espace sahélo-sahélien de l'École de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay se sont rendus la semaine passée au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, une visite de travail qui doit permettre aux hôtes du jour de s'imprégner des missions du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Bokari Koulibaly pour le commentaire. À pas de charge, les auditeurs du Centre d'analyse des recherches de l'espace sahélo-saharien de l'École de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay escaladent les rampes du commissariat à la réforme du secteur de sécurité. Ils viennent s'enquérir du mode de fonctionnement, des défis et perspectives de la structure. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la connaissance de votre structure et votre participation à la sécurité de notre pays par les études qui sont menées dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Au nom du commissaire à la réforme du secteur de sécurité, le colonel-major Philippe Sangaré a salué cette visite qui vient consolider davantage les excellentes relations qui ont toujours existé entre l'École de maintien de la paix et son service. Chers auditeurs, permettez-moi de vous féliciter et de vous encourager pour le choix que vous avez fait en vous spécialisant dans un domaine aussi sensible et innovant qu'est le maintien de la paix et la reconstruction de l'État post-conflit. Je ne doute pas un instant que vos encadreurs vous ont fait remarquer que la réforme du secteur de la sécurité est une des réponses qui pourront aider les États qui sortent de conflits armés, de rébellions ou de terrorisme pour relancer leur développement et améliorer leur mode de gouvernance. Après la séance de travail, les auditeurs se disent nantis de connaissances poussées sur les missions du commissariat à la réforme du secteur de sécurité, connaissances qui les serviront dans leurs missions futures. Partant à l'intérieur du pays, l'association Tombouctou Culture, à travers le projet Festival à Dahar, a magnifié la 16e édition de la rentrée littéraire à travers une série d'activités comme des cafés littéraires, rencontres d'échanges entre élèves et étudiants. C'était sur le thème « L'Afrique de vivre ensemble ». Al-Mustafa Traoré pour le compte-rendu. L'association Tombouctou Culture, à travers le projet Festival à Dahar, cherche à créer une harmonie entre les communautés de la région grâce à la magie de la littérature et de la musique traditionnelle. Conformément au thème choisi, la culture de Tombouctou est un outil de vivre ensemble. Les acteurs appellent à l'unition de tous les Maliens. En initiant un tel projet, l'objectif recherché est de créer un pont entre les différentes communautés de la région de Tombouctou grâce à la magie de la littérature et de la musique traditionnelle. Les autorités régionales trouvent opportune une telle activité qui est un levier à la renaissance culturelle de la ville mystérieuse. Cette 16e édition de la rentrée littéraire du Mali est soutenue par le Fonds des prix littéraires. La conférence a été utile pour nous car on a compris que la littérature peut servir à réunir les cœurs et à favoriser la cohésion sociale. Dans les livres, on peut comprendre les fonctionnements de la société et cet art. J'espère que ces quelques jours de rencontres thématiques et d'échanges d'idées vont contribuer à la promotion de la culture et l'excellence et le goût de la lecture chez les apprenants, chers élèves. Nous souhaitons bon festival à tous les amoureux de la littérature, de la musique et de la culture. Au programme de cette activité littéraire qui durera 5 jours, des cafés littéraires, des rencontres d'échange avec les élèves et étudiants afin de leur offrir des opportunités pour relancer la culture et la cohésion dans la région de Tombouctou. Une exposition d'œuvres littéraires a mis fin à cette cérémonie de lancement. Retour à Bamako, la 7e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communication ISPRIC vient de s'achever. La semaine a coïncidé avec la célébration du 25e anniversaire de l'établissement, une occasion pour l'Institut de dévoiler son volet humanitaire. L'ISPRIC a investi l'année dernière plus de 8 millions de francs CFA dans plusieurs domaines à travers sa fondation, nous dit notre reporter Dossé Babadiara.
Ce fut une soirée de divertissement pour clôturer la 7e édition de la Semaine scientifique, culturelle et sportive de l'USPRIC, Institut des sciences politiques, relations internationales et communication. L'édition 2024 a été couplée à la célébration du 25e anniversaire de l'établissement privé d'enseignement supérieur. C'est une semaine qui permet à l'institution ESPRIC de produire des solutions aux maux qui minent le développement du pays. Donc, ESPRIC joue son rôle d'institution universitaire à travers cette sélection, produire et proposer des solutions. ESPRIC intervient également dans le domaine humanitaire à travers une fondation au sein de l'établissement depuis plus de 10 ans, gérée par les étudiants, raison pour laquelle la célébration du 25e anniversaire a été placée sous le thème enseignement supérieur, citoyenneté et patriotisme. La fondation, qui est une organisation à but non lucratif, qui a été créée par les étudiants plutôt sous la supervision de l'administration ESPRIC, œuvre dans plusieurs domaines, qui sont la santé, l'éducation, l'environnement et les volets redonnés ressources. Durant notre mandat, nous avons eu à toucher tous ces volets. En gros, notre mandat, nous avons eu à faire 25 activités, et dont 5 avec d'autres associations. Quand nous avons la chance au niveau de l'enseignement supérieur de rappeler les fondamentaux, puisque la thématique choisie était en rapport avec la citoyenneté, le patriotisme, et comment est-ce que l'enseignement supérieur peut contribuer à ancrer les gens en formation dans nos valeurs profondes. Donc cela fait que nous devons nous remémorer tous les sacrifices consentis depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, afin que nous puissions être des citoyens dignes et responsables. La soirée a été émerveillée par des prestations d'artistes et la projection d'un film documentaire qui retrace la vie de l'USPRIC, une projection qui a mis fin à la soirée. Le lycée Tamba Doumbia de Kalabankoro aussi vient de célébrer le 20e anniversaire de son existence. Cette journée vise surtout à inciter plus de personnes à intégrer cette école. Les temps forts de la cérémonie avec Soumaou Haïdara. Le lycée Tamba Doumbia de Kalabankoro a 20 ans et ça s'est fait. Cette cérémonie vise non seulement à permettre aux élèves de s'amuser, mais surtout à inciter le plus grand nombre d'apprenants à intégrer cette école. Je suis contente, nous sommes très ravis parce que nous sommes la première promotion de faire une fête aussi. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça et je suis ravie d'être au lycée Tamba Doumbia. C'est une première, ça fait 20 ans juste, 20 ans, on a jugé nécessaire. Parce que 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Donc, pour essayer vraiment de faire la promotion vraiment de ce lycée. En 20 ans, le lycée Tamba Doumbia a réalisé un progrès remarquable, notamment en matière d'équipement. Nous avons été gratifiés, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle une bibliothèque qui comptait au moins plus de 1000 livres. Il nous a amenés dans ce qu'on appelle là où il faut faire vivre l'ordinateur. Et franchement, ils ont 20 ordinateurs installés, mais 30 autres ordinateurs là-bas. Ça veut dire que félicitations, vivement la recherche. Nous avons montré, gratifié, n'est-ce pas, de quelque chose qui est très important, la chimie. Dans ça, ils ont vraiment des labos et vraiment le travail a été bien fait. Et ils ont vraiment des produits qu'on nous a montrés. Le lycée Tamba Doumbia ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il se veut une référence dans le système éducatif malien. Les clubs Rotary du Mali tiennent à Ségou leur rencontre annuelle. Pour cette 3e édition interville, l'organisation entend élaborer leur nouveau plan d'action qui repose sur l'humanitaire. Déjà, la région de Ségou sera à l'honneur avec la remise de matériel sanitaire à un centre de santé. Le point avec Kandesila. Performance de club Rotary, Rotaract et perspective dans le cadre du nouveau plan d'action du Rotary international. C'est le thème de cette rencontre interville, 3e édition des clubs Rotary du Mali. Tout le plaisir est pour nous de reconnaître la confiance que vous placez en notre ville, d'abriter une si grande activité d'une organisation internationale humanitaire de renommée sans égale. Nous allons ensemble faire le bilan des actions que les différents clubs du Rotary mènent au Mali. Nous allons aussi faire une action de don, une action humanitaire
que nous avons en tout cas souhaité initier à l'endroit d'un CESCOM de la région de Ségou. La rencontre qui se tient dans la mouvance du 119e anniversaire du Rotary International vient consolider les acquis de l'organisation qui se veut une organisation au service de l'humanité. Actuellement, nous avons 16 clubs Rotary au Mali. En perspective, on a l'intention d'agrandir le Rotary au Mali. Déjà de créer un club à Ségou, servir les autres. C'est ce que nous voulons faire. Mais on ne peut pas servir si on n'est pas nombreux. La paix étant la base de tout développement, nous vous encourageons à vous inscrire dans vos activités futures comme une activité principale afin que notre pays, le Mali, trouve sa voie. Hymne national du Mali, le chant du Rotary International et la reconnaissance des officiels, le décor de la 3e édition des clubs Rotary du Mali est ainsi planté dans la capitale des Balanzans. La solution de l'islam face aux défis de l'humanité, c'est le thème de la conférence islamique organisée par l'Institut islamique ICMA au CICB. L'objectif est de mettre en exergue un islam de paix et de tolérance contribuant à la cohésion sociale et à la stabilisation du pays. Youssouf Diakité et Abdoulaye Diarra. La solution de l'islam face aux défis de l'humanité, voilà la principale question débattue au cours de cette conférence islamique. Une initiative de l'Institut islamique de formation, d'expertise et de conseil Al-Hikma. Il s'agit là de mettre en exergue la contribution de l'islam au vivre ensemble et à la restauration d'une paix durable. Aujourd'hui, l'humanité fait face à des défis d'insécurité, l'humanité fait face à des défis de terrorisme, l'humanité fait face à des problèmes de cohésion, crise de cohésion sociale et également une extrême pauvreté. Donc les défis sont assez énormes. Toutes ces crises, comme j'ai eu à le dire, sont le résultat de l'effondrement moral de l'humanité. L'une des thématiques phares de cette conférence était celle relative à l'islam et à la cohésion sociale. Lorsqu'on respecte les principes de l'islam, donc si on respecte ces règles, ça ne peut aboutir qu'à la cohésion sociale. L'autre sous-thème développé est celui qui a démontré les articulations entre l'islam et la science, animé par le professeur Jamal Mimouni, qui rassure dans son exposé que l'islam et la science cohabitent parfaitement. La nuance, dit-il, est que la science est limitée dans les temps et l'islam se prolonge dans l'infini. Le président de l'association Dougou Tanifla a animé une conférence débat la semaine passée au Palais de la Culture de Bamako. Il s'agissait d'expliquer le contenu du livre intitulé « La découverte de l'humanité », un livre qui sera bientôt disponible dans les librairies du Mali. Selon l'auteur, ce document retrace la vraie histoire du Mali. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur l'ORTM 1.